Ils sont nos amis, ils sont vos amis. Ils sont nos amis, ils sont vos amis. Et notre BFF, c'est Laetitia, coach familiale, qui vient nous jaser à tous les lundis pour bien commencer la semaine. Salut Laetitia. Allô? Et là, tu vas jaser ce matin des enfants qui s'opposent, qui confrontent, qui ne veulent plus collaborer. Puis tu dis que, bon, je pense que ça arrive tôt là, chez l'enfant, mais entre 9 et 12 ans, c'est là que ça devient un petit peu plus critique. Ça se peut-tu? Bien, ça augmente, en fait, un petit peu. Puis peut-être que non dans vos familles, peut-être que oui. Ça va vraiment dépendre des enfants. Mais en fait, entre 9 et 12 ans, il y a un besoin d'autonomie aussi qui explose. Puis ça, souvent, c'est un besoin qu'on voit moins en tant que parent, parce qu'on est habitué dans notre petit train-train, on fait beaucoup de choses où on les implique peut-être moins en se disant « laisse faire, je vais le faire, ça va vite ». Donc, je veux m'assurer que tout soit bien fait. Mais l'enfant, il a un besoin de décider. Il a un besoin de négocier. Il a un besoin aussi de vouloir influencer. En fait, ce qu'il essaie de vous dire, c'est « Hey, laisse-moi prendre ma place. OK. J'en ai besoin. » Donc là, au lieu de vouloir imposer des consignes, je vous invite plutôt à l'impliquer dans le quotidien. Donc, c'est beaucoup plus facile pour l'enfant de recevoir un message quand on l'implique. « Hey, viens m'aider à faire telle chose. Toi, qu'est-ce que tu aimerais mieux faire? Brasser ça ou mélanger ça? » Ah, parfait. Donc là, on l'implique au lieu de dire « Bon, OK, toi, tu fais ça, puis tu fais ça. Puis c'est toi, c'est moi qui Là, décide. » ça va le confronter, puis Ouais. On trouve une façon d'y ça va faire. exploser. D'y laisser comme si c'était lui qui faisait le choix, mais tu sais, c'est nous autres qui imposent C'est d'une des certaine faux façon. choix. Ouais, c'est ça. C'est des faux choix, comme à la petite enfance. Tu veux-tu faire la vaisselle ou tu vas aller faire ton lit? Il n'y en a pas un qui va aimer faire, mais tu sais, au moins, il y aura le choix de faire un ou l'autre. T'sais. Oui, puis en fait, tu sais, c'est de leur offrir aussi un certain pouvoir. Parce que dans la cause numéro 2, c'est que l'enfant vient tester son pouvoir. De quoi je suis capable? Son cerveau, il est en pleine ébullition, en pleine expansion. Donc, il est en train de développer sa logique, le raisonnement, sa pensée critique. Et là, l'enfant, ici, il essaye de remettre en question ce qu'on dit, ce qu'on fait, comment on le veut. Donc, il essaye de débattre, justifier, argumenter. Et tout ça, ça l'amène éventuellement dans l'âge adulte aussi pour l'aider à prendre des décisions. Donc, de se pratiquer au sein de sa famille, c'est là que ça devient sain, sécuritaire pour eux. Toujours dans la limite des choses, OK? On va aller le voir aussi. Donc, dites-vous que c'est un entraînement identitaire. Ils apprennent à exister, penser, choisir. L'enfant confronte aussi quand il est en surcharge émotionnelle. Exactement. Ici, là, ça va être important. L'une des choses là, qui fonctionne vraiment super bien, c'est qu'on va faire une décharge émotionnelle. On va venir nommer et valider l'émotion, puis on va lui dire qu'est-ce qu'il peut faire pour la décharger, cette émotion-là. Et ensuite de ça, vous pourrez entrer en communication avec lui. Parce que ce qui va arriver ici, c'est le fameux « oui, mais ». Oui, mais telle chose. Et souvent, ce qu'on va faire, nous, c'est que les neurones miroirs embarquent en relation. Quand les neurones miroirs embarquent, c'est que nous aussi, on bascule dans l'émotion avec l'enfant. Et dans l'argumentation. On embarque dans l'argumentation. Ça devient une danse, puis c'est un peu comme un boomerang qu'on se lance, OK, à tour de rôle. Ça mène nulle part, ça, habituellement. Hein? Ça mène nulle part, à part dans la chicane, la frustration, c'est ça. claquage de porte. C'est là que ça mène. Donc, si votre enfant est toujours dans la confrontation, veut pas collaborer, tu as des solutions. Tu as 3 solutions pour les parents. Oui. Le premier, ben souvent, on le dit un peu tantôt, ça va être de donner des choix à l'enfant. Puis, tu sais, quand on donne des choix, ça peut être, écoute, tu fais ta balayeuse avant ou après le souper. C'est ça. Tu ranges ta chambre ce matin ou après l'école. Donc, le but ici, c'est de mettre un cadre clair et de faire respecter puis de mettre une conséquence logique ou naturelle à ce qui va arriver. Et des fois aussi, ça va être de lâcher prise sur certaines choses. Là, j'avais un exemple qui a fui mon cerveau. Mais des fois, on va s'obstiner sur, par exemple, d'aller brosser tes dents, puis l'enfant dit, moi, je vais brosser dans la cuisine. Non, tu ne brosseras pas dans la cuisine, tes dents, ça se brosse dans la salle de bain. Des fois, on s'obstine sur des choses que... Des détails. C'est pas grave. Là, le but, c'est qu'il brosse ses dents. OK, ouais. Concentrez-vous sur ce que vous voulez amener l'enfant à faire. OK? Puis quand vous lui donnez des choix, ça lui donne un certain pouvoir aussi. Donc, il se sent grand, il se sent fier, puis il sent qu'il y a un certain contrôle ou un pouvoir qui, on va se le dire, c'est contrôler. Valider avant d'intervenir. Souvent, l'enfant, il a besoin qu'on vienne valider, qu'on vienne l'entendre. Donc, OK, je vois que tu n'es pas d'accord.
Est-ce que tu as des solutions pour moi? Comment tu vois ça? Comment on pourrait le faire? Donc, encore une fois, on va venir l'impliquer dans le processus de la solution parce qu'il y a besoin d'utiliser, dans le 9-12, là, tout ce qui est la pensée logique, pensée formelle, c'est là que ça se développe. Donc, l'enfant, il a besoin de l'utiliser pour savoir un peu comment ça fonctionne, pour éventuellement, rendu dans l'adolescence, vraiment dans la quête de l'identité, je vais avoir plus de clés pour le faire. Donc, c'est là que ça se développe. Puis, une fois qu'on le fait avec lui, qu'on l'implique dans le processus, bien, je me sens entendue, je me sens respectée. Puis, c'est là que souvent, ça va beaucoup mieux aussi pour tout le monde. Puis avant de demander quelque chose à son enfant, c'est important de créer un sas. Oui, on en a déjà parlé, hein, mais le fameux où est-ce qu'on va venir décharger, là. Donc, tu sais, si vous avez plein de consignes à lui nommer, le retour de l'école, c'est peut-être pas le meilleur moment. OK? Attendez, donnez un espace pour que l'enfant puisse décharger, qu'on puisse venir se ressourcer, se recharger avec peu importe là, un 15-20 minutes pour prendre soin de lui, pour aller jouer dehors. Et ensuite, on pourra nommer des consignes, on pourra lui mettre des choses en place pour qu'il se sente bien. Vous pouvez le faire avec lui comme il peut faire seul. Puis l'enfant peut en développer des outils, là. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Puis c'est important aussi de comprendre que si... Je vous donne une clé, OK? Lorsque et quand, au lieu d'embarquer dans le oui mais ou dans le si tu fais pas telle chose, il va t'arriver tel truc. Donc, lorsque tu auras rangé ta chambre, tu vas pouvoir aller jouer avec tes amis. OK. Donc là, en fait, c'est que ça devient positif pour le cerveau. C'est beaucoup plus facile. Puis l'enfant fait « Ah, c'est pas non qu'elle m'a dit. Non, tu pourras pas y aller jouer avec tes amis parce que là, ta chambre n'est pas rangée, c'est un vrai bordel. » Là, c'est négatif. Ben oui, puis voyez-vous aussi comment... Ça met de comment l'huile c'est sur le dit? feu. Ben oui. C'est de la façon qu'on va le nommer. Donc, OK. quand tu auras rangé ta chambre, bien sûr, tu iras jouer avec tes amis, aucun problème. Donc, c'est beaucoup plus positif. Puis l'enfant fait « Ah, ben oui. » Fait que là, son cerveau, il n'est pas obligé de se mettre en mode réaction puis confrontation. Ah ben c'est bon. OK. Puis il faut se rappeler que si votre enfant est difficile, collabore pas, puis qui est dans la confrontation, c'est pas un enfant qui est difficile. Il y a encore qui est quelque chose à faire têtu. avec. Non, c'est Oui. ça. C'est juste qu'il a besoin d'autonomie. Il a besoin d'autonomie, il a besoin d'un peu plus de liberté, il a besoin de comprendre qui il est aussi, puis il a besoin d'utiliser ses nouvelles fonctions dans son cerveau. Là, Ouais, pour c'est un se enfant en pratiquer. construction. Exactement. Laetitia, merci beaucoup. On peut te suivre sur les réseaux sociaux. Yes, puis vous pouvez maintenant aussi, le podcast est de retour, Spotify, iHeartRadio, Connexion. Allez voir ça, le 6e épisode est sorti, c'est vraiment vous allez capoter. La désillusion parentale. Merci beaucoup, Laetitia. Bonne semaine. Merci.